Le livre du ciel, tome 20, 10 novembre 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté contient en elle toute la création et est le reflet de son Créateur. Deux effets du péché. Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus. Et souvent il est comme un éclair qui s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, je reste avec ces clous qui me transpercent. Quand reviendra-t-il? Et en soupirant, je l'appelle. Mon Jésus, viens, reviens à ta petite exilée. Reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener au ciel. Ne me laisse pas plus longtemps de ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'eus beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors, m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu mes actes habituels en parcourant toute la création. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur. Et toute pitié, il me dit: Ma fille, courage, n'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées, et son acte est distinct en chaque chose. Elle ne fait pas dans les cieux ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose, et bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or l'âme qui vit en elle enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Aussi l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle, afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas. Elle poursuit sa course, mais laisse en toi le vide de ses actes, et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or tu dois savoir quel grand bien est celui qui t'habite lorsque tu enfermes en toi tout ce que ma volonté a fait dans la création. En suivant ces actes, tu reçois le reflet des cieux qui se forment et s'étendent en toi. Tu reçois le reflet du soleil, et le soleil est formé en toi. Tu reçois le reflet de la mer, et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature, en somme, de toutes choses. Et oh, combien les cieux qui protègent le soleil qui illumine, réchauffe et féconde, la mer qui inonde et forme ses vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance pour le bien de tous, le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions, la fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur, s'élèvent tous des profondeurs de ton âme. C'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie dans ma volonté est le véritable triomphe du fiat suprême, parce que l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres, non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre ni les cieux n'ont encore jamais vus ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste. Quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire en la voyant porter en elle son Créateur avec toutes ses œuvres, les cieux, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre avec ses multiples beautés. Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel en fille du vouloir suprême. Et parce qu'elle était la première, elle avait tout autour d'elle la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la reine du ciel,
on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Et comme elle était la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue dans nos enfants. En fait, en vertu de ma volonté, ils jouiront de liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en relation continue de communication avec elles. Ils seront les vrais enfants en qui le Créateur éternel se sentira honoré, glorifié de les avoir comme enfants, parce qu'il reconnaîtra en eux sa divine volonté à l'œuvre qui a reproduit ses véritables images. Après quoi je me disais, avant de pécher, mon premier père Adam possédait tous ses liens et toutes ses relations de communication avec toute la création, car en possédant la suprême volonté tout entière, il était pour lui naturel de ressentir en lui, partout où il agissait, toutes les communications. Mais en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure faite dans toute la création, la rupture de toute communication et le bris de tous ses liens avec elle? Si simplement du fait de me demander si je dois ou non accomplir un acte, et si seulement en hésitant, je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et toute la création ébranlée est sur le point de me laisser seule, si bien que je tremble moi-même avec eux, et effrayée immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire. Comment Adam a-t-il pu faire cela? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle? Et Jésus se manifesta en moi, et me dit, « Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure. Mais il tomba malgré tout dans le labyrinthe de sa volonté qui ne lui laissa plus de paix, ni à lui, ni à sa postérité. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle, et le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout disparut. Il se retrouva seul avec lui-même. Pauvre Adam, combien il lui en a coûté de se retirer de ma volonté. Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison. Car il est dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé et du grand mal qui lui était arrivé pour qu'il puisse prendre garde à ne pas tomber lui-même. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. À celle qui est mauvaise et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. Pour celle qui est bonne et ne veut pas tomber, elle sert d'antidote, de dissuasif, d'aide et de défense afin de ne pas tomber. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le péché d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce que, alors, le mal n'existait pas.